Chapitre 3. Jeudi 29 novembre. Depuis le party, Laurie et Justin sortent ensemble officiellement. Souvent, sur l'heure du midi, nous le retrouvons donc avec sa gang, dont le beau Mathieu fait partie. Ce gars-là me fait des effets, c'est sûr. Je suis tellement gênée quand il est là que je perds tous mes moyens. Ce midi, tu devrais t'asseoir à côté de lui, me dit Anaïs, alors que nous nous rendons à la cafétéria, et lui parler. Tu sais, genre, salut, ça va? Ou qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Pas super compliqué, hein? Ok, c'est bon. Je suis pas débile quand même. Lorsque nous arrivons à la table où Justin et ses amis ont l'habitude de s'asseoir, je remarque que la place à côté de Mathieu est justement libre. Je fais quoi là? Tandis que j'hésite, Anaïs, non sans m'avoir préalablement donné un bon coup de cou, s'installe près de Marianne. Ce que fait que je reste plantée là, rouge, comme une tomate, mon sac à lunch à ma main. Contre toute ma attente, Mathieu se lève et recule la chaise à côté de lui, m'invitant ainsi de m'y installer. Je contourne la table, les feux aux joues, et m'assois près de lui. Salut, dis-je timidement, tandis que tout le monde nous regarde. Salut Léo, ça va? Tu veux partager mon club sandwich? J'arriverai jamais à manger tout ça. Euh, ok. Je pose mon sac à lunch près de lui, près de moi. Au diable, la salade de pâtes. Tu viens dehors avec nous après le dîner? Je sais que Mathieu et les autres vont fumer dans le cours, tous les midis. Je n'ai pas fumé depuis le party chez Justin. Ça m'avait trop donné mal au cœur. Mais je ne peux pas laisser passer l'occasion quand même. OK. Mon Dieu, on dirait que je n'ai que ce mot à la bouche. Suivant les conseils d'Anaïs, je tente maladroitement quelque chose. Tu, tu fais quoi en fin de semaine? L'aréna vient d'ouvrir. On pensait aller patiner avec les gars. Je veux dire, vous pourriez venir avec nous, tes amis et toi. Oh mon Dieu, je crois que la dernière fois que j'ai fait du patin, j'avais 4 ans. Ben oui, ce serait super. Je vais en parler aux filles tantôt. Hein? J'ai vraiment dit ça? Je suis rendue comme ma mère ou quoi? Je n'ai même pas de patin. Je t'envoie un texte au dimanche matin, OK? On se rejoindra là-bas. Oh, il faudrait que je te donne mon numéro de salle, hein? Je l'ai déjà. Tu me l'as donné au party. Ah bon? Je ne me souviens absolument pas de ça. Y a-t-il autre chose que j'aurais oublié? J'osais pas t'appeler ni de texter, ajoute-t-il. Je savais pas si. C'est correct, dis-je, alors que tout le monde commence à se lever. Laurie, Marianne et moi sortons fumer avec les garçons. Par chance, je ne m'étouffe pas avec la première bouffée. Je n'aime pas vraiment ça, mais au moins cette fois-ci, ça ne me donne pas mal au cœur. Je me sens un peu étourdie, mais peut-être c'est juste parce que Mathieu se tient tout près de moi. Malheureusement, le temps file et, alors que Justin et Laurie s'embrassent comme s'ils ne devaient pas se revoir avant l'an prochain, nous écrasons nos cigarettes et retournons à l'intérieur. Dis donc, on dirait qu'il t'aime bien, Mathieu, hein? Me chuchote Marianne. Même si c'est ma meilleure amie, je ne peux m'empêcher de rougir. Il nous propose d'aller patiner à l'aréna dimanche. Tu veux venir? Dis oui. Je sais, je sais pas. Il y aurait toute la gang? Je crois. T'as des patins, toi? Oui. Toi? Non. Puis, ça doit faire 10 ans que j'ai pas patiné. Ben, ça te donnera une bonne raison de te coller sur Mathieu, dit-elle en souriant. Je hausse les épaules. Je vais avoir l'air d'une vraie folle plutôt. Le soir, nous sortons en famille, comme aime désormais le dire ma mère. Puisque Michel est fou des chevaux, elle a acheté 4 billets pour le nouveau spectacle de Cavalia. Quand je lui ai passé la remarque que les billets valaient une fortune, elle a dit que cela n'avait pas d'importance. Pourtant, je sais qu'elle fait toujours super attention à ses dépenses. Peut-être que quand je serai amoureuse, je comprendrai qu'on essaie des choses dont on n'a pas l'habitude juste pour plaire à l'autre personne.
Après le souper, nous nous rendons donc au spectacle. Michel a l'air tout content. Il sourit, embrasse ma mère à pleine bouche, porte Sabine sur ses épaules. De moi, il ne s'occupe pas trop. Mais je dois avouer que ça fait mon affaire. En fait, je n'aime pas tellement discuter avec lui. J'ai l'impression qu'il n'écoute jamais vraiment ce que j'ai à dire et qu'il me prend parfois pour une conne qui ne connaît rien à rien, juste parce que je suis ado. De toute façon, l'important, c'est que ma mère soit bien avec lui. Et ce soir, elle est heureuse. Ça, c'est sûr. Comme il reste encore 20 minutes avant que le spectacle commence, nous nous dirigeons vers le comptoir des rafraîchissements. Qu'est-ce que vous prenez, les filles? Nous demande-t-il. Une limonade rose, répond Sabine, toujours juchée sur les épaules. Et toi, Léo? La même chose. Et toi, ma chérie? Rien pour moi, merci, dit ma mère. Michel me lance un clin d'œil avant de s'approcher du comptoir, son portefeuille à la main. Lorsqu'il revient, il porte un plateau contenant une bière, 2 limonades et un verre de champagne pour ma mère. Ah, tu n'aurais pas dû, Michel, s'exclame cette dernière. Je remarque néanmoins que ses yeux pétillent de plaisir. Au fond, c'est peut-être une bonne chose qu'elle a une chum. Ça me fait plaisir, mon amour. Allez, tiens les filles. À notre soirée. Vendredi 30 novembre. Ta mère sort toujours avec Michel, me demande Laurie sur l'autobus qui nous ramène à la maison. Oui, elle a l'air super en amour, mais je sais pas, il me semble qu'elle a changé depuis qu'elle est avec lui. Comment ça? Elle est toujours maquillée, elle s'habille super pitoune, même pour faire du ménage. Il me semble que c'est pas son genre. Je sais. Laurie ramasse son sac et s'apprête à se lever. Tu viens patiner dimanche? Que je lui demande. Je pense pas, Léo. J'ai coulé mon examen de maths, puis mes parents me privent des sorties pour toute la fin de semaine, m'explique-t-elle, l'air abattu. C'est plate, mais avec Laurie, c'est toujours comme ça. On dirait qu'elle n'arrive juste pas à concilier amour avec l'école. Il faudrait que j'en parle aux filles. Peut-être qu'ensemble, on arriverait à la convaincre de passer plus de temps à étudier et moins de temps à texter avec Justin. Ma mère est en train de préparer le souper. Elle est vêtue d'une robe rouge décolletée que je n'ai jamais vue avant. Lorsqu'elle m'embrasse, je remarque qu'elle porte aussi le rouge à lèvres assorti. Michel est pas là? Que je demande en m'essuyant la joue du revers de la main. Non, mais il ne devrait pas tarder. Et ta sœur soupe chez son amie Léa. Pourquoi tu t'habilles comme ça, maman? J'aimais mieux ton style d'avant. Ma mère se verse un verre de vin blanc. Depuis quand boit-elle en préparant le souper? Quel style, Léo? Je m'habille comme je veux, OK? Son ton est sec, cassant. Avant de rencontrer Michel, elle ne me parlait jamais comme ça. Elle a l'air sur les nerfs, ce qui arrive aussi de plus en plus souvent. Comme je n'ai pas envie de me chicaner avec elle, je change de sujet. Je peux aller patiner à l'aréna ce dimanche? Avec qui? Avec les filles et 2 ou 3 gars aussi. Ah, la gang du chum de Laurie? Oui, donc Mathieu, un gars qui... Mais tu n'as pas même des patins, Léo, m'interrompt-elle. La porte d'entrée s'ouvre soudain et ma mère se précipite pour accueillir son chéri, me laissant en plein avec mes confidences. Avant, on se disait tout, elle et moi. Maintenant, j'ai presque toujours l'impression de la déranger. Alors que nous finissons de manger, ma mère, Michel et moi, je reviens à la charge avec ma sortie de dimanche. Alors, c'est OK pour dimanche, maman? Elle soupire et se tourne vers Michel. Léo a accepté une invitation à patiner alors qu'elle n'a pas même des patins. Et puis, je crois que la dernière fois qu'elle en a fait, elle n'avait pas même 4 ans. Là, c'en est trop. Pourquoi est-ce qu'elle raconte tout ça à Michel? Et toi, maman, tu es une championne de ski alpin peut-être? Je n'ai jamais prétendre d'être. Non, mais tu as dit à Michel que tu adorais ça et blablabla. Michel dépose un peu trop brusquement son verre sur la table.
Son regard s'assombrit. Je regrette déjà mes paroles et tente de me reprendre. C'est vrai qu'avant tu skiais beaucoup, hein? Dis-je d'une petite voix. C'est juste que ça fait longtemps. Qu'est-ce que je raconte? Ce n'est tellement pas mon genre de mentir. Alors que ma mère essaie maladroitement de changer le sujet, Michel se lève. J'ai l'impression d'avoir gâché la soirée. Le souper a été agréable, mais là, par ma faute, Michel est en colère. Sans même nous saluer, il se dirige vers la porte d'entrée. Ma mère tente de le retenir, mais il se défait sèchement de son emprise et, sans un mot, sort en claquant la porte derrière lui. Après le départ de Michel, ma mère monte s'enfermer dans sa chambre. Elle ne descend même pas lorsque la mère de Léa vient reconduire Sabine. Je m'occupe donc de ma petite sœur, lui racontant que ma mère ne se sent pas bien et qu'elle est allée se coucher. Et Michel? Il n'est pas là, Michel? Sabine a l'air déçue. Non, il n'est pas là ce soir. Allez, c'est l'heure de faire dodo. Elle rechigne un peu, mais après 3 histoires et 2 berceuses, elle finit par s'endormir. Je colle mon oreille contre la porte de la chambre de ma mère. Je l'entends pleurer. Tout ça, c'est ma faute. Désemparée, je m'enferme moi aussi dans ma chambre. Mon cellulaire vibre. Un texto de Mathieu. Bonne soirée, Léo. À dimanche. Une étrange sensation de chaleur envahit mon corps. Je m'empresse de lui répondre. À dimanche. Aussitôt que je les ai envoyés, je regrette mes 3 bisous. Qu'est-ce qu'il va penser? Hâte de te voir. Je crois que je vais perdre connaissance. Moi aussi. Je téléphone à Laurie pour lui raconter. Elle capote. Il a l'air tellement romantique. Si j'étais toi, je lui sauterais dessus dimanche. Je pense que je vais plutôt lui tomber dessous. Cela me rappelle que je n'ai pas de patin. Comme si elle lisait dans mes pensées, Laurie dit: vu que je peux pas y aller, je veux te prêter mes patins si tu veux. Mais tant que je veux. Nous discutons encore un moment. Je voudrais lui parler de la chicane que ma mère a eue avec Michel au souper, mais je ne sais pas pourquoi. On dirait que ça me gêne. Pourtant, je n'ai jamais rien caché de mes amis, ni sur moi, ni sur ma famille. Est-ce que c'est parce que Michel semblait si fâché que c'en était épeurant? Est-ce que c'est parce que ce soir, j'ai compris que le silence pouvait faire encore plus mal que les mots? Est-ce que c'est parce que je sais que c'était ma faute? Dimanche 2 décembre. À 10h, 3 minutes précisément, Mathieu m'envoie un texto. Rendez-vous à l'aréna à 13h. XXX. OK. XXX. Ma mère a finalement accepté que j'aille patiner et a même proposé de nous reconduire à l'aréna, Marianne, Anaïs et moi. Elle est de bonne humeur parce qu'auprès qu'elle a passé toute la soirée du vendredi et une bonne partie de la journée samedi à pleurer et à laisser mes messages sur sa boîte vocale. Michel est revenu à la maison. Excuse-moi de t'avoir fait de la peine, a-t-il murmuré à ma mère avant de la prendre dans ses bras. Non, c'est moi qui m'excuse. C'était un malentendu, tu comprends? Il a hoché la tête, puis, comme si ma sœur et moi n'existions pas, ils se sont embrassés pendant au moins 10 minutes. Puis, ils sont sortis faire une balade. De la fenêtre du salon, nous les avons regardés s'éloigner, main dans la main. Je pense bien qu'ils sont redevenus amoureux, en a conclu Sabine. Oui, ai-je dit sans grande conviction. Ben quoi? T'aimes pas Michel? C'est pas ça, c'est juste que. C'est juste que quoi? Je ne sais pas. Je ne sais effectivement pas trop ce que j'ai contre Michel. Je suis contente pour ma mère, mais en même temps, c'est comme si mon instinct me recommandait de me méfier de lui. Quoi qu'il en soit, j'étais soulagée pour elle, mais aussi pour moi parce qu'elle m'a dit que ce n'était pas ma faute qu'il s'était chicané. J'aurais dû lui dire que je n'aime pas vraiment faire du ski, m'a-t-elle confié.
Mais je souhaite tellement que ça marche entre nous, tu comprends? Oui, bien, maman, mais vous n'êtes pas obligé non plus de faire tous ensemble. Oui, tu as raison, Maléon. Et elle m'a embrassée sur le front, comme quand j'étais petite. Après 1 heure de patin, pendue au bras de Mathieu, qui n'a pas eu besoin d'un dessin pour comprendre que je suis archi nulle, je commence à avoir mal aux pieds. Je pense à Laurie et je me dis qu'elle serait contente de me voir accrochée à lui, même si, à ma place, elle lui aurait déjà sauté dessus. Je trouve ça plate qu'elle ne soit pas avec nous, mais ce n'est pas comme si je ne lui avais pas jamais dit qu'elle ferait mieux d'étudier au lieu de penser juste au gars. Comme elle me l'a demandé, je garde aussi un œil sur son chum pour m'assurer qu'il ne tente pas de séduire d'autres filles. Après avoir enlevé nos patins, nous sortons de l'aréna et les gars nous entraînent dans le parc jusqu'à côté. Nous nous installons à une table de pique-nique et c'est la traditionnelle tournée de cigarettes. En allumant la mienne avec son briquet, Mathieu effleure ma main. Mon corps est alors entièrement parcouru de frissons. Est-ce que je serais en train de tomber amoureuse par hasard? Justin sort 3 bières de son sac et nous les partageons, buvant à même les bouteilles. Éloi, qui semble être le meilleur ami de Justin, allume un joint que nous partageons également. À ma grande surprise, même Anaïs en prend un puff. Je me sens complètement molle et tout ce que disent les gars me fait rigoler. J'ai la bouche super sèche, me dit Marianne. T'as de l'eau? Est-ce que j'ai l'air d'un empanneur? Nous pouffons de rire. Je me sens si légère que j'ai l'impression que si je me lève, je vais m'envoler. Ma mère vient nous chercher à 16 heures, devant l'aréna. Je panique un peu à l'idée qu'elle découvre que nous avons bu et fumé. Avant de monter dans la voiture, je recommande à Anaïs et Marianne de rester tranquilles. Dites rien. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas dire les niaiseries, OK? Je m'installe à l'avant, tandis qu'en rigolant, elle monte à l'arrière. Je crois qu'elle ne pourrait pas paraître plus louche. Ma mère ne semble toutefois pas s'en formaliser. Je remarque tout de suite qu'elle a l'air nerveuse. C'était bien votre après-midi, les filles? Demande-t-elle en regardant les amis dans le rétroviseur. Marianne et Anaïs, au lieu de lui répondre normalement, se contentent d'opiner de la tête. Vous sentez la cigarette, non? Vous n'avez pas commencé à fumer quand même, demande-t-elle encore. Cette fois-ci, elle hoche la tête de gauche à droite. Ah, je leur ai demandé de ne rien dire, pas d'avoir l'air de 2 attardés mentales. Je décide de changer de sujet au plus vite. Toi, maman, ça va? Et Sabine, elle est où? À la maison, avec Michel. Michel et ma mère se sont réconciliés hier et ce matin, tout semblait aller pour le mieux. S'il est à la maison en ce moment, cela veut probablement dire qu'il passera la soirée avec nous. Pourquoi alors ma mère a-t-elle l'air aussi tendue? Michel, une bière à la main, est en train de regarder une partie de football à la télé. Sabine est assise près de lui et habille ses poupées. Salut, dis-je avec entrain. Salut Léo, répond Sabine. Salut, bougeonne Michel sans me regarder. Ma mère s'approche de lui pour lui faire la bise. Il l'attrape alors par la taille et la force à s'asseoir sur ses genoux. Tout en l'embrassant, il lui caresse les cuisses jusque sous sa jupe. Ma mère semble mal à l'aise. Elle proteste un peu, mais ne tente pas de se défaire de son emprise. Je fais signe à ma sœur de me suivre. Viens, Sabine. J'ai quelque chose à te montrer. Elle se lève et me suit dans ma chambre. Elle s'assoit sur mon lit et je lui montre des photos que j'ai prises cet après-midi, même à l'aréna. Tu vois, c'est lui, Mathieu. Ah, il a l'air gentil, c'est ton prince? Pas encore.
J'entends ma mère monter l'escalier puis s'enfermer dans la chambre avec Michel. Comme la mienne est juste en face de la sienne, j'entends une partie de leur conversation. Michel, non, pas maintenant. Les filles sont juste à côté. Oh, come on. Tu vas pas commencer à faire ta sainte nitouche. Tu fais exprès pour m'exciter, puis après, refusant d'en entendre davantage, je prends ma sœur par la main et nous redescendons au rez-de-chaussée. J'insère un disque dans le lecteur DVD et mets le son assez fort pour couvrir tout bruit pouvant provenir de la chambre de ma mère. Puis, tandis que Sabine regarde son film, je m'installe à la table de la salle à manger pour étudier. J'ai du mal à me concentrer. Je n'aime pas l'idée que ma mère et Michel soient en haut, dans la chambre en train de faire l'amour. Et même si je n'y connais pas grand-chose, je suis certaine que ma mère n'en avait pas envie. Sans que je me rende compte, mes larmes se mettent à couler, mouillant les pages de mon manuel de géographie. Les voilà qui redescendent. Ma mère a l'air stressée. Elle caresse les cheveux de Sabine en passant derrière elle et m'adresse un sourire crispé, tandis que Michel, dans la cuisine, ouvre la porte du frigo pour se prendre une autre bière. Ça va, Léo, tu étudies? Me demande-t-elle. Non, je suis en train de danser la claquette. Et j'ai envie de lui répondre. Ça va, maman? Tu veux que je t'aide à préparer le souper? Non, c'est correct, me répond-elle. Tu dois faire tes devoirs de toute façon. Michel, qui vient de s'installer sur le sofa et de lancer le bouchon de sa bière sur la table basse, intervient. Ben voyons, Elsa, tu dis toujours que tes filles font rien à la maison. Laisse-la donc t'aider. Quoi? Ma mère a dit ça à Michel? Et lui, depuis qu'il sort avec ma mère, il est chez nous presque chaque jour. Et est-ce qu'il fait de sa part? J'ai chaud soudain. Ma mère aussi, visiblement, elle est toute rouge. Ok, Léo, si tu veux, tu peux préparer la salade. Sans un mot, je m'installe près d'elle et commence à couper des tomates. Elle me sourit, mais je vois dans ses yeux que quelque chose ne va pas. J'aurais envie de lui parler de mon après-midi avec Mathieu et ses amis, de lui dire que je suis en train de tomber amoureuse. Parce que j'ai toujours tout dit à ma mère, parce que depuis que je suis toute petite, elle est ma confidente. Mais Michel est là, et je n'ose rien dire. Et même si, et même s'il n'était pas là, est-ce que j'oserais davantage lui ouvrir mon cœur? Les choses sont en train de changer, et ça me fait peur. Après déboucher, Michel repousse son assiette. Qu'est-ce qu'il y a? Demande ma mère. Tu n'as pas faim? Michel ne dit rien, finit d'un trait son verre de vin, en sert un autre. Tu n'aimes pas ça? Insiste ma mère. Michel soupire. T'es fatigant des fois, Elsa. Excuse-moi, je veux juste savoir pourquoi tu ne manges pas. Il n'est pas mangeable, ton maudit poulet. Je vais au resto, annonce-t-il, en se levant. Je crois que ma mère est trop surprise pour reprendre quoi que ce soit. Si ma sœur ou moi avions dit une telle chose, c'est sûr que nous aurions été punis. Ma mère n'est pas vraiment sévère, mais elle a toujours insisté pour que nous soyons polis. Moi aussi, je veux aller au resto, s'écrie Sabine. Toi, tu finis ton assiette, rétorque ma mère, avec autorité en se levant à son tour. Elle rejoint Michel dans l'entrée. Excuse-moi, je peux te préparer une autre chose si tu veux, lui propose-t-elle d'une voix suppliante. Je reviendrai quand tu seras capable de cuisiner comme du monde. Il attrape ses clés sur une tablette. Ma mère tente de se retenir, mais il la pousse contre le mur. Puis, il disparaît en claquant la porte pour la deuxième fois cette semaine. Ma mère, la tête basse, revient s'asseoir à la table, mais ne touche plus son assiette. Est-ce qu'elle pleure en silence? Je ne sais pas. Je n'ose pas la regarder en face. Sabine, pourtant, si volubile d'habitude, mange sans dire un mot. Bref, tout le monde fait comme s'il ne s'était rien passé.